C'est Martin Lapen et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. Alors mon parcours rugbystique il est assez récent, ça fait 3 ans que je joue au rugby, c'est ma 4e saison. Avant je faisais du tennis et du triathlon, je fais du tennis pendant 18 ans. Je suis arrivé au rugby un peu par hasard, c'est des copains donc de la faculté à Albi qui m'ont dit viens ça va être rigolo, donc je suis atterri à Montredon-la-Bessonnier, un petit club à côté de Castres. Donc c'est eux qui m'ont appris les premières bases du rugby, les valeurs du rugby, etc. J'ai joué là-bas 2 ans en Régional 1. Et après, un peu par hasard, je suis arrivé à Tyros aussi. C'est un entraîneur de la section rugby à la fac qui connaissait du monde dans le coin, dans les Landes, etc. Et donc, quand je lui ai dit que j'allais faire mes études à Bayonne, il m'a dit je vais appeler des clubs. Et Tyros m'a contacté. J'ai été séduit par le projet de jeunes, etc. Et donc voilà, j'ai atterri à Tyros et ça fait maintenant, j'ai fait 1 année la saison dernière et j'ai rempli cette année. Alors oui, donc j'ai commencé à 18 ans le rugby. Donc, comme j'ai dit, j'y suis venu complètement par hasard. Au départ, c'était juste pour m'amuser, pour jouer avec les copains, voilà, pour passer du bon temps à côté du tennis que je faisais déjà. Et puis ça m'a pris. J'ai joué en équipe première donc dans mon petit club de Régional 1 assez vite, donc ça m'a plu. La compétition m'a plu, le sport collectif m'a plu parce que j'en avais jamais fait, j'avais fait que les sports individuels avant. Et c'est quand même particulier pour quelqu'un qui a fait que les sports individuels de connaître les sports collectifs. Et après, ça a matché assez vite. Quand je suis arrivé à Tyros aussi, le groupe m'a plu, ça m'a conforté dans ce choix. Et donc j'ai arrêté le tennis la saison où je suis arrivé à Tyros. Et maintenant, voilà, je fais que du rugby et ça me plaît toujours autant. Alors c'est vrai, donc mon premier match de rugby donc en réserve de Régional 1, je ne savais pas vraiment comment plaquer. Donc on m'avait dit jette-toi dans les jambes des adversaires, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ma mâchoire dans le genou de mon adversaire, la lumière s'est éteinte, j'ai fait sauter la dent d'ailleurs au passage. Donc voilà, je me suis réveillé, je ne savais pas où j'étais, quel jour on était. Donc voilà, je me suis bien fait engueuler par ma mère qui ne voulait pas que je me blesse pour mon premier match de rugby. Mais voilà, c'était un souvenir. Donc c'est vrai qu'en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. J'ai démarré donc en Régional 1, en réserve de Régional 1 même. C'est un bon niveau pour le niveau amateur, mais c'est très loin de la Fédérale 1 où je suis actuellement. Je me rappelle que quand je suis parti même de Montredon-la-Bessonnier pour venir faire mes études ici à Bayonne, j'imaginais pas du tout jouer à rentrer dans un club de tel niveau. Ça nous paraissait, moi la Fédérale 1 pour moi c'était insurmontable. Même Tyros était en National 2 la saison d'avant. Donc c'était des pros quoi, pour moi, c'était pas du tout mon niveau. Et puis au final, de fil en aiguille, cette année, l'année dernière, j'ai progressé et j'ai même pu atteindre mon premier match en première cette saison. Donc j'ai joué mon premier match en première contre l'Erac. J'étais remplaçant en 3e ligne, je suis rentré à la 60e, j'ai joué 20 minutes. Petit cadeau de la part des coachs, j'ai joué un petit peu à l'aile aussi. Donc voilà, un poste que je ne connaissais pas du tout. Donc c'était un peu un bizutage, mais voilà, ça s'est bien passé. Sinon le match, très content. C'était une équipe puissante, donc il y avait du gabarit, donc ça m'a permis de me confronter un peu à la densité physique de la Fédérale 1, mais j'en ressors très content et très heureux de cette expérience. Alors moi actuellement, donc, je suis en fin d'études, je suis en Master 2 droit pénal européen et international. Donc ça fait 5 ans que j'étudie le droit, c'est pour devenir commissaire de police. Je vais tenter le concours donc, de l'École nationale supérieure de police l'année prochaine pour devenir ensuite commissaire de police. Alors mes passions, ça va tourner autour du sport. Je joue encore un peu au tennis, au paddle, des choses comme ça. Après c'est vrai que je ne fais plus grand chose à côté du rugby, j'ai un peu tout arrêté pour jouer au rugby et m'entraîner et tout donner à ce sport. Mais oui voilà, ça va tourner autour du sport principalement. Alors effectivement, c'est l'étiquette qu'on me donne. Alors, je tiens à rectifier quand même que je suis plus un ancien tennisman qu'un ancien triathlète. J'ai fait 18 ans de tennis et seulement 4-5 ans de triathlon. Donc effectivement, j'étais pas mauvais en course et en natation, donc je me suis mis au triathlon. Moi, j'étais pas très bon en vélo, ce qui a fait que j'ai arrêté. Oui, ça a pu me servir pour le rugby. Parce qu'au triathlon, on apprend à avoir mal, à aimer avoir mal. Et c'est des qualités qu'il faut savoir retrouver au rugby. Et après aussi, voilà, quelques qualités d'endurance, de vitesse, notamment avec la course, qui peuvent me servir durant les matchs. Alors, effectivement, cette année, j'ai essayé une nouvelle méthode de préparation. L'idée, c'était de rajouter quelques entraînements de surf au milieu des entraînements de rugby.
Bon, ça ne m'a pas vraiment réussi et je ne le ferai pas l'année prochaine, c'est promis. Alors effectivement, déjà, donc premier match en Fédéral 1 en première contre l'Irak. Ensuite aussi, j'ai joué pour la première fois au rugby à 7, j'ai été sélectionné par Sevensland. J'ai fait mon premier tournoi de rugby à 7 à Blagnac où on a terminé 3e. Donc un super tournoi, une super expérience avec des super mecs, un super groupe, donc c'était top, je me suis régalé. Et donc voilà, oui, on peut dire que l'année 2025 c'est l'année des premières, en espérant qu'elle se termine par mon premier titre en rugby. Salut Martin, j'ai une petite question pour toi. Toi qui es triathlète et qui a pas mal de cannes, j'aimerais savoir, est-ce qu'un jour ça te tenterait de jouer derrière, sans jouer à l'aile par contre? Alors oui, ça me tenterait, je pense en avoir les qualités en plus. Il faudrait demander à Greg Batz qui m'essaye sur un match au centre. Peut-être que j'ai pas la passe à gauche super folle, mais à en croire au Max Dupuis, faire des passes au centre, de toute façon, c'est pas une grande qualité qui est requise. Donc ouais, sur un match, pourquoi pas. Alors moi j'ai suivi le rugby un peu tard, donc j'avais pas vraiment de joueurs qui m'ont marqué, mais quand même j'ai vécu toute ma vie à Castres. Donc là-bas la star locale pendant toutes ces années de 2010 à 2020 c'était Rory Cocotte. Donc c'est un joueur qui m'a marqué, un joueur que j'ai idolâtré un peu et que je suis allé voir au stade jeune. C'était Rory Cocotte qui était connu pour sa magnifique passe, qui me fait d'ailleurs un peu penser à celle de mon coéquipier du bassin méditerranéen, Pierre Vieux. Alors mes meilleurs souvenirs, j'en ai pas beaucoup vu ma récente expérience rugbystique, mais je dirais que c'est quand même tout le parcours de phase finale de l'année dernière, et notamment cette demi-finale où on est parti jouer à Ussel contre Genève. On est parti avec tout le groupe sur tout le week-end, on a dormi à l'hôtel la veille, puis on finit avec un superbe match où on gagne de 50 points cette demi-finale, on se qualifie en finale, donc ouais, c'était un moment vraiment exceptionnel, et mon plus beau souvenir aurait pu être la finale contre Peyrehorade, mais malheureusement c'est sur le départ une défaite. Et ça reste un petit goût amer quand même. Alors oui, on vous attend nombreux ce dimanche pour nous soutenir contre Nafarroa et nous aider à gagner ce dernier match de championnat à la Fougère.